Vous avez probablement déjà entendu ce vieux dicton que tous les chemins mènent à Rome. Mais est-ce qu'il en est ainsi pour accéder à Dieu? C'est une question qui est très d'actualité. Il y a une multitude de religions dans le monde, mais est-ce vraiment du pareil au même? Le 27 octobre 1986, on a vu le pape Jean-Paul II qui avait organisé une journée de prière dans le monde. Il avait réuni tous les plus grands leaders religieux des plus grandes religions mondiales. Et il avait organisé une journée de prière en disant qu'ils priaient tous le même Dieu. Cet événement-là est connu sous le nom de l'Esprit d'Assise. Et lors de cet événement-là, on a vu que le pape Jean-Paul II avait assigné différents locaux de prière à toutes les plus grandes religions. Comme dans l'islam, il leur avait donné une pièce afin qu'ils puissent prier en direction de la Mecque, plus précisément en direction du Kebab, qui est l'endroit le plus sacré sur terre pour eux. Il avait donné également aux Juifs une autre pièce afin qu'ils puissent prier dans un local qui n'avait jamais auparavant été béni dans le nom de Jésus-Christ. Alors, il leur a tous concédé ça. Et un fait étrange, c'est que le pape Benoît XVI, le pape actuel, lui, s'était opposé à ça en 1986 alors qu'il était cardinal. Il accusait les gens, le pape Jean-Paul II, de faire du syncrétisme, c'est-à-dire d'essayer de réconcilier toutes les religions. Et lui-même organisera un autre événement pour commémorer les 25 ans de l'Esprit d'Assise, qui va avoir lieu dans un peu moins de 3 semaines, le 27 octobre. Alors, à la date précise, 25 ans plus tard, ils vont répéter l'événement. Vous pourrez voir ça dans les nouvelles. Mais qu'est-ce que la Bible affirme? Dans Jean, chapitre 14, le verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père que par moi. » Donc, cette déclaration de Jésus rend l'accès à Dieu le Père entièrement exclusif. Alors, est-ce que les autres religions ont le même discours? Est-ce qu'on peut vraiment s'entendre? Vous avez probablement déjà entendu dire que toutes les religions enseignent essentiellement la même chose, qui est soit d'aimer son prochain. Eh bien, il est vrai que les religions du monde, plusieurs religions peuvent conduire une personne à vivre une bonne vie, à avoir une forme de moralité. C'est ce qui conduit souvent les gens à raisonner de la façon suivante. Si ta religion t'enseigne à faire le bien, tu es heureux là-dedans, bien continue, c'est correct. Hein? L'important dans la vie, c'est d'être heureux, c'est d'être bien. Mais est-ce vrai que le but ultime de la majorité des religions, c'est de nous conduire collectivement à la paix dans le monde, puis à un bonheur terrestre ou à un bien-être spirituel? Est-ce que les religions partagent ce même but commun? Pour ce faire, on va répondre à 3 questions. On va faire le tour des plus grandes religions pour voir qui est Dieu, quel est l'ultime but de notre vie et par quel moyen atteint-on ce but. Sans tarder, on va poursuivre avec la première question. Donc, on va voir ce que les différentes religions enseignent sur la nature de Dieu. Parce qu'aussi loin qu'on puisse remonter dans le temps, les anthropologues ont découvert que la religion a toujours existé. Dans le fond, dans toutes les sociétés, depuis les plus primitives jusqu'aux sociétés les plus évoluées, les plus avancées, l'homme a toujours été un adorateur. Peu importe où dans l'histoire ou quand, l'homme a toujours reconnu des pouvoirs au-dessus de lui-même, c'est-à-dire une force au-dessus de lui. Alors, selon les différentes religions, qui est Dieu? Quelques religions, telles le christianisme, l'islam, le judaïsme, ils enseignent que Dieu est le créateur du monde, qui est transcendant, c'est-à-dire qui est distinct et au-dessus de sa création. Mais par contre, on voit une contradiction ici. Dans d'autres religions, comme l'hindouisme, le Nouvel Âge, ils enseignent que Dieu et l'univers physique sont un et identiques. On appelle ça le panthéisme. Donc, il n'y a pas de distinction entre les nuages, les arbres, les animaux. Tout est Dieu, même vous. Quelques religions aussi vont faire référence à Dieu en utilisant un pronom masculin. On pense au christianisme, on l'appelle Dieu le Père ou le Fils. D'autres disent que c'est un pronom féminin. Mais d'autres se contredisent et vont plutôt utiliser un pronom impersonnel pour se référer à Dieu. Tel dans le Nouvel Âge, on peut dire, bon, l'énergie ou la vie ou ça.
Alors c'est très impersonnel. Ils ne s'entendent pas non plus là-dessus. Les religions comme l'hindouisme et le mormonisme, ils enseignent qu'il y a plusieurs dieux, donc ils sont polythéistes. L'hindouisme, elle, enseigne que leur dieu, qui est connu sous le nom de Brahman, s'est manifesté à travers l'histoire sous la forme de 330 divinités inférieures. Et le Nouvel Âge, lui, et l'hindouisme enseignent que les humains sont divins. D'autres religions, par contre, comme le bouddhisme, enseignent que la croyance en Dieu n'est tout simplement pas nécessaire. Alors, le fondateur du bouddhisme, Siddhartha Gautama, connu sous le nom de Bouddha, croyait que de prier ou de croire en Dieu n'était tout simplement pas essentiel. Donc, on a vu, concernant la nature de Dieu, que les religions ne s'accordent pas. Mais est-ce qu'ils ont le même but maintenant? Alors, quel est le but ultime de l'homme d'après les différentes religions du monde? Premièrement, dans le christianisme ou l'islam, ils enseignent que le but à atteindre est la vie éternelle dans un paradis, d'accéder au royaume de Dieu en sa présence. Par contre, pour le bouddhiste, le but ultime consiste à atteindre un état indescriptible de non-existence, c'est-à-dire d'atteindre le parinirvana. Le parinirvana s'atteint lorsqu'une personne réussit à atteindre le nirvana sur Terre, c'est-à-dire le détachement de l'esprit avec les sens du corps, et ainsi il arrive à ne plus faire partie de l'univers physique, parce que pour le bouddhiste, tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique est mauvais. Pour la majorité des témoins de Jéhovah, le but ultime est d'avoir la vie éternelle, mais ici-bas sur Terre. Puisque pour eux, la Jérusalem céleste, elle contient seulement 144 000 places, et elle est devenue complète en 1935 quand le nombre d'adeptes de leur organisation a dépassé le cap des 144 000. Donc pour eux, il n'y a plus de place. Mais ils disent quand même qu'ils peuvent travailler pour avoir accès à un paradis terrestre. Donc la Terre sera entièrement restaurée. Mais toutefois, ils n'ont pas d'espérance d'être en présence de Dieu, puisque Dieu aura son trône, lui, dans la Jérusalem céleste, un endroit où ils n'auront pas accès pour la plupart. Le but ultime des hindouistes est de pouvoir s'échapper du cycle de la vie, de la mort et de la réincarnation. C'est-à-dire qu'ils croient qu'on a tous déjà été réincarnés des milliers de fois. C'est-à-dire qu'on vit, on meurt, on se réincarne continuellement. Puis ça, c'est jusqu'à ce qu'on ait purgé notre mauvais karma. Donc en Inde, où c'est très pauvre, ils espèrent se libérer de ce cycle-là. Nous, ici en Occident, on a tendance à glorifier la réincarnation. On va dire, je vais me réincarner en prince. Mais en Inde, où c'est très pauvre, ils ont un autre concept quand ils pensent à ça. Ils veulent s'en échapper parce qu'ils sont très conscients qu'ils peuvent aboutir comme un insecte, par exemple. Et leur but, ce n'est pas d'accéder à un paradis en présence de Dieu comme pour le christianisme. Ce qu'ils espèrent, en bout de ligne, c'est arriver à être anéantis totalement, d'être absorbés par l'univers et la divinité connue sous le nom de Brahman. Donc, on n'a certainement pas le même but. Et maintenant, voyons voir si on a le même moyen pour accéder à nos buts. Alors, par quel moyen attend-on notre but, le but ultime de la vie? La Bible, elle, nous enseigne que nous sommes pécheurs. Et sans Christ, l'homme est voué à la perdition, puisque ses œuvres sont mauvaises. Nous pouvons être réconciliés à Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu par le moyen de la foi seule. Et Dieu a promis de régénérer, c'est-à-dire de faire naître de nouveau, quiconque croit en son Fils, en Jésus, sans qui personne n'a accès à Dieu le Père. On l'a lu plus tôt. La Bible met au clair qu'il s'agit d'un don gratuit, un don de Dieu qui ne peut aucunement être mérité par nos œuvres. Donc l'homme ne peut pas gagner son salut, son accès au ciel.